Coucou mes amis, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui s'appelle les paronymes. Dans cette vidéo, vous allez voir la définition des paronymes, des exemples des paronymes avec un exercice et enfin vous allez voir sa correction. C'est quoi les paronymes? Les paronymes sont des mots qui ont presque la même écriture ou la même prononciation, mais ils n'ont pas le même sens. Les paronymes sont des mots qui ont presque la même écriture ou la même prononciation. Ça veut dire, ce n'est pas qu'ils ont exactement la même écriture. Non, ils ont une différence bien sûr. On trouve bien sûr entre ces deux mots une différence en un syllabe, en une lettre, etc. Ou la même prononciation, presque la même prononciation. Ce n'est pas comme les homonymes. Les homonymes ont la même prononciation exactement. Par exemple, pain, pain. Ils ne s'écrivent pas de la même manière, mais ils se prononcent de la même façon, c'est bien, mais ils n'ont pas le même sens. Alors, les paronymes qui ont presque la même écriture, par exemple, table et sable. Entre eux, une différence, mais en une lettre seulement, c'est bien. Ou la même prononciation. Presque la même prononciation, c'est aussi on a, mais ils n'ont pas le même sens. Sable et table, ce ne sont pas des synonymes, ils n'ont pas le même sens. Table, c'est où on mange, ce n'est pas où, mais sur laquelle on écrit, sur laquelle on mange, etc. Et le sable se trouve bien sûr dans la mer. On le sait déjà, on dit le sable doré. Ça fait bien. Ah, les exemples des paronymes. Proposition, préposition. Ce sont des paronymes. Proposition, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a étudié la proposition subordonnée. C'est quoi proposition? Comme un synonyme exact, c'est la phrase. Préposition, la maîtresse nous a dit que les prépositions sont des mots grammaticaux invariables. Influence. Il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. Affluence, il y a ici une affluence de touristes. Affluence, ça veut dire foule ou bien groupe. C'est bien. Exercice. On trouve le mot qui convient. Ce chien a une altitude hostile qu'un chat. Influence des touristes est plus grande en été. Vous allez choisir le mot correct. Est-ce que ici, dans la première phrase, attitude ou altitude, à votre avis? L'affluence ou influence des touristes est plus grande en été. J'ai commis une infraction ou bien effraction, car j'ai roulé sur l'autoroute avec 140 km/h. Je vous donne quelques secondes pour penser, pour réfléchir. Et puis vous allez voir la correction. Réfléchissez bien. On passe. Maintenant, je vais vous montrer la correction de l'exercice. Voici la correction. Le chien a une attitude, ce n'est pas altitude, hostile qu'un chat. L'affluence des touristes est plus grande en été. J'ai commis une infraction car j'ai roulé sur l'autoroute avec 140 km/h. L'attitude, l'affluence et l'infraction
Savez-vous c'est quoi infraction? L'infraction, c'est l'erreur ou bien la gaffe ou bien la faute. L'affluence, je crois que j'ai déjà expliqué. Alors, j'espère que vous aimeriez bien cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et cliquer sur j'aime. Et enfin, je vous dis au revoir. À la prochaine séance. Bye bye.